Je salue chacun d'entre vous. Cette semaine a été très difficile avec des épisodes de racisme et de préjugés, dus également au Covid-19 qui se sont produits partout dans le monde, des bouleversements économiques, du chômage et bien d'autres défis à travers la planète. Et dans tout cela, Dieu nous appelle à être ses mains et ses pieds pour apporter la guérison et l'espoir à ceux qui nous entourent. Michée, chapitre 6, verset 8 est l'un de mes versets préférés. Je le partage souvent avec de nombreux dirigeants mondiaux lors de nos réunions. C'est un verset puissant. Il est dit « On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, faire ce qui est juste. » Mais vous savez quoi ? Nous ne faisons pas toujours ce qui est juste. Et ainsi, le Seigneur nous dit en second lieu d'aimer la miséricorde. Dieu fait preuve de miséricorde envers nous. Nous devons faire preuve de miséricorde envers les autres, les aider dans les moments difficiles, prendre soin d'eux et leur accorder une attention particulière. Et puis le texte continue en disant « Et que tu marches humblement avec ton Dieu ». Quelle occasion pour nous de partager le Christ et de le servir humblement, de reconnaître la valeur de chaque être humain, de reconnaître la valeur de la dignité humaine et de faire connaître le Christ aux gens en devenant ses mains et ses pieds, en montrant la guérison et l'espoir. L'espoir est si important et si nécessaire aujourd'hui, comme ces dernières semaines pendant toute la pandémie du coronavirus, ce Covid-19. La semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur les psaumes et lors des 2 précédentes rencontres sur Matthieu 24, nous avons abordé des passages d'espoir et d'encouragement. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer quelques instants sur Matthieu 24, sur la dernière partie, les versets 36 à 44. Il est dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Seul le Père sait quand le Christ reviendra, mais nous savons que cela se produira bientôt. » Puis il parle du temps de Noé au verset 37 et au verset 28. Il dit qu'il en sera de même. Les gens vivaient, mangeaient, buvaient et se mariaient, sans savoir quand l'événement annoncé allait se produire, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ensuite, on parle de 2 hommes qui seront dans un champ, dont l'un sera pris et l'autre laissé, de 2 femmes qui moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Ce qui signifie que chacun de nous doit être prêt quand le Seigneur reviendra, parce que nous ne savons pas quand cela arrivera. Et ceux qui ne sont pas prêts demanderont aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous pour mourir ». Mais ceux d'entre nous qui attendent avec impatience le retour du Christ, ceux qui ont pu partager l'espoir et la guérison avec d'autres, lèveront les yeux et verront le Seigneur venir et s'en réjouiront. Le verset 42 dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. » Et le verset 44 « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Quelle chance pour vous et pour moi d'être les mains et les pieds du Christ, apportant la guérison et l'espoir en Christ, non seulement pour l'avenir, mais pour le présent. Permettez-moi de partager avec vous une belle citation de l'Esprit de prophétie, tirée du livre Événements des derniers jours, pages 200 et 201. Un livre merveilleux. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller en ligne et chercher un endroit pour le commander. Une maison d'édition adventiste. Dans ce livre, nous trouvons un beau message. Le dernier message de pardon qui sera donné au monde, c'est la révélation de son caractère d'amour. Ses mains et ses pieds merveilleux de guérison et d'espoir, le Saint-Esprit agissant à travers nous. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Par leur vie et leur caractère, ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Quelle occasion en ces temps difficiles
de montrer aux gens l'amour du Christ dans tout ce que nous faisons. Laissez-moi prier avec vous. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ce merveilleux encouragement et pour l'espoir que nous avons en Jésus qui reviendra bientôt, et pour la vie que nous pouvons vivre en abondance ici sur cette terre, alors que nous partageons avec d'autres d'une manière sensible et attentive le message, devenant les mains et les pieds de la guérison et de l'espoir. Que l'amour du Christ coule à travers chacun de nous, afin que les gens soient attirés vers le Seigneur et connaissent le message des 3 anges et que Jésus revienne bientôt, alors que nous le servons chaque jour, aidant les autres à suivre les traces du Christ. Nous te remercions de nous écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.